Yo les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis level 200 et comme il y avait pas mal de kamas et que je savais pas quoi faire, je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Nato Farm. Et donc c'est une personne qui farm avec une team Sadi et qui fait énormément de kamas. Et donc je me suis dit, bah moi ça me plairait bien en vrai de tester ça. Comme j'avais aucun compte abonné, j'avais pas mal de kamas en banque, je me suis dit, je vais avoir 8 comptes, je vais me les monter 200 vite fait. Puis après, je vais me stuff une Team Sadi mi-low cost, mi-giga cher, quoi, on va dire. Je me suis acheté de bons stuff, en vrai, je vous montrerai après. Et avis mitigé. Je vais pas vous mentir. Avis mitigé, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait et pourquoi mon avis est assez mitigé. Alors, c'est parti pour la présentation des stuffs. Alors les gars, pour la présentation des stuffs, je vais vous présenter le gros Sadi. Donc, le gros Sadida, il a 1400 de force, 300 de puissance, donc il a 1700 de dommages. Il est en 10-4, on n'a pas besoin de plus, mais surtout, donc j'ai une coiffe 1% dommage sort, la cape de Jah 1% dommage distance, et la ceinture de Bruce 2% dommage sort, les bottes de Bruce 2% dommage sort, un Bulbisou 120 de force, 20 dommage terre, un pourpre, un Dofrobus majeur, un Dofus nébuleux pour avoir 20% de dommages en plus le premier tour, que le but de la compo est de one-shot T1. Un forcené majeur, donc sans de force. Un Dofus argenté satillant, ça c'est primordial en vrai, hein, en Red Race, je pense que c'est obligatoire d'avoir ça. Donc en fait, c'est pas compliqué avec mon FK, je tape mon perso pour qu'il soit à moins de 20% d'HP, puis après je le vulné, et comme ça proc le Dofus argenté scintillant, et donc j'ai 20% de dommages finaux en plus. Puis après, une Python, mais ça qui donne 4 PA au T1. Comme ça, on a genre 16 PA. Et ça permet de nous faire notre combo. Un bouclier Stalag, 1% dommage sort. Une Crocobus, 1% dommage sort. Un PA, 2% dommage sort et 2% dommage sort. Globalement, j'ai des stuffs très bons parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai le maximum de dommage terre, le maximum de force. Sur tous mes items, globalement, quasiment partout, j'ai vraiment un bon stuff. En vrai, ça m'a coûté très cher ce stuff. Hein. Bah, déjà, la cape coûte 120, ça coûte 90. Déjà, juste ces deux items-là, 210 millions. C'est déjà très cher. Et donc après, mon premier Sadida, donc c'est pas compliqué, hein, j'ai mis des bottes de milieu sur tous mes persos. Et j'ai FM les items, bon voilà. Après, vous retrouvez de toute manière ces stuff-là globalement sur la chaîne de Nato Farm. Je vous invite à aller voir. Hein. Donc voilà, de l'initiative. Bon, des bons jets, franchement, je me suis fait chier. J'ai fait même tous ces items-là, des bons jets. Je me suis mis des petites baguettes d'élimbre sur mes 4 persos de son initiative. Voilà. Et ça, j'ai à peu près, en fait, c'est un stuff semi-low cost, semi-bon jet, semi-optique, quoi, on va dire. Sur mon deuxième Sadida, j'ai fait un stuff entrave, donc il s'appelle Sadida entrave, ce personnage. Et donc, voilà, Funky entrave. Et donc lui, globalement, il a 150, voilà, il a 150 de retrait PM, tout en ayant 5000 d'initiative. J'ai oublié de vous montrer sur l'autre perso, pardon. L'autre perso a 6000, voilà, il a 6100 d'initiative. Et en 12-6, voilà, du coup il est en 16, 10 T1. Et il a bien sûr énormément de fuites, vous allez voir. Ils ont 190 de fuites pour le premier. Le deuxième a combien de fuites fuite, pardon. Ok, il a que 90, mais bon, il a 5000 initiatives, 1550 de retrait PM, tout en étant en 16-6 premier tour. Vraiment bon stuff. Et donc là, les deux Helios sont stuff exactement pareil. J'ai même pas acheté les trophées J puisqu'ils ont déjà 4000 HP de base, en vrai, il n'y a pas besoin de plus. Donc eux, les stuffs que j'ai fait, c'est des stuffs pour avoir 15 PA T1, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est 5000 d'initiatives et 215 de fuite. Donc ça veut dire que je me fais tacler par personne. Et en vrai, hein, je vais pas vous mentir, ça sert à rien. Ça m'a encore jamais servi. En fait, ce perso-là, je pourrais les mettre en 11-6 full dégâts, 11 PA 6 PM, sans ça, vraiment. Je pourrais jouer les deux persos en full rocks, ça serait pareil, vraiment. J'ai pas besoin de faire ces stuff-là. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ces stuff-là. Bon, globalement, j'ai suivi ce qu'il a fait. Hein.
Mais bon, 4500 d'initiative, franchement, tu te mets un stuff normal à 1500 d'initiative, 3500, tu te mets un petit trophée initiative, t'as tes 4500 d'initiative. Hein. Au pire, tu te fous une baguette des limbes comme ça, t'as largement tes 4500 d'initiative. Bon, t'as pas de fuite. Mais franchement, dans aucune des salles que j'ai fait, ça, la fuite m'a servi. Hein. Vraiment, je pense pas que ce soit super utile. Alors mon panda, par contre, j'ai fait un effort sur mon panda. Le panda, j'ai fait vraiment un bon stuff. Pour le coup, vous allez voir les résistances. J'ai 50, 50, 50, 50, 50. Mon panda a 50% de reste partout avec une Dame Jessica. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment un bon stuff. Bon, après, ce que je peux faire... Ah mince, j'ai plus le trophée. Mais en fait, là, je peux enlever le Dokoko pour un trophée qui donne 400, de points de vie. Donc je peux être à 5700 points de vie. Je peux enlever aussi ça pour prendre un familier qui donne 50 de tacle et 400 HP. Donc je peux être à plus de 6000 HP en ayant 50% de résistance partout. Et je crois que j'ai même plus de 200 tacles. Exactement. J'ai même 202 de tacle. Donc franchement, le stuff du panda... Bon, c'est pas du tout pour la team Sally, hein. Pour être honnête, ce panda là, c'est pour un panda tank, la classique, vous connaissez. Donc là, pareil, ça c'est un stuff optimisé pour faire un PKPL. Hein. Là, à la place de ça, je mets la crocobure. Et bon, j'ai le stuff, vous connaissez, le stuff classique, Fécast, Rigide, Docrit, le stuff d'un cra, quoi, globalement. Avec, ça m'a coûté très cher, franchement. Bon, bref, le perso, il est bien. J'ai juste mis ça pour faire 4 lignes de dégâts pour proc le pourpre. Et surtout, pour donner un PA, pour avoir 12 PA. Bon, en vrai, c'est pas vraiment utile. Et le Yop, je lui ai fait un bon stuff dégâts. Voilà, bref, vous connaissez ces stuffs de toute manière. Hein. Logis Cthulhu, Rigide, Volcorn, Boom Boom, Didagi Esael. J'ai payé plus de 1 million de runes pour faire ce bouclier, j'étais dégoûté. Franchement, j'ai passé tellement de temps. Et là, j'ai payé 1 million de runes et je me suis dit, je me laisse comme ça, je touche plus. J'étais dégoûté. Bref, du coup, voilà, je comprends pas pourquoi la monture elle s'enlève tout le temps. Bref, j'ai 5000 HP du coup. Le but de ces persos là, en fait, c'est un peu de tanker. Hein. Donc là, je me suis mis à 5000 HP tout en ayant donc 1000 de force. Vous allez voir, j'ai combien de puissance? J'ai 400 et quelques de puissance. Donc en gros, j'ai 1450 de stats avec 100 de dégâts terre. Enfin, bon, en vrai, 1400 de stats, c'est vraiment pas mal. Hein. 1400 de stats en ayant 5000 HP, c'est presque un perso colis. Hein. Je pourrais presque aller faire du PvP avec ça. Hein. Et en plus, j'ai 30% de raise, 20%, 40%, 20%. J'ai même des bonnes raises. Hein. Là, ce que je fais, j'enlève un petit trophée pour mettre un petit. J'enlève le turquoise pour mettre un petit Dofus, comment nous appelons ça? Un petit Dofus ivoire. Le perso va PvP avec 5000 HP, hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Et bref, voilà, et donc je reviens sur ce perso là. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai pu faire par exemple. Donc là, ça fait plusieurs semaines que je fais ça en fait. Là, on est mardi soir, l'heure à laquelle je la vidéo. Et donc vous savez que tous les mardis, tous les trousseaux de clés se reset et donc vous pouvez faire tous les donjons gratuitement. Donc là je viens d'enchaîner 4 donjons et donc je vais vous présenter vite fait ce que j'ai fait. Re les gars, c'est parti, on se retrouve pour ce que j'ai fait, les donjons que j'ai pu faire. Donc comme vous savez, tous les mardis, le trousseau de clés il se reset et donc vous pouvez refaire les donjons gratuitement. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire les donjons que Nato Farm propose sur sa chaîne YouTube. Donc, je vous mets sa chaîne YouTube. Donc vous voyez, il propose le donjon Meno, le donjon Elisel, le donjon Mrs. Freeze et le donjon Martegel. Bon, le donjon Cabal, je ne peux pas y accéder parce qu'il faut faire tous les donjons de l'île. Et franchement, la flemme. Ça, c'était le donjon... notre donjon. Ça, c'était le donjon de la zone chocolatée, bref, pour Pâques ou quelque chose comme ça. Il y a encore le compte à rebours, donc un des 5... Il y a 5 donjons, et le donjon compte à rebours. Et le compte à rebours, j'ai pareil, je n'y ai pas accès, donc je n'y l'ai pas fait. Donc je me suis contenté de faire ce soir le Martegel, le Mrs. Freeze, l'Isaël et le donjon Meno. Donc je viens de faire ces 4 donjons. Donc vous allez voir combien de kamas je me suis fait. Sur un perso, je me suis fait 600 000 en comptant que ça a validé, que j'ai validé un des succès ici. Donc en vrai, j'ai validé un succès à 150 000 kamas quoi. Donc globalement, je me suis fait 450 000 kamas sur le perso. Et donc, on va prendre sa calculatrice hein, globalement. Hein. Si je fais 450 000 x 8, je me suis fait, on va dire, admettons que ce perso est un peu moins... J'ai 100 de prospection, 115, 180, 133. Bon, là j'ai fait 450 000
sur lui, on va dire. Après 3,6 millions. On va juste regarder vite fait sur le PK qui a plus de prospection. Il a fait pareil. Donc en gros, qu'on ait de la prospection ou pas, avec les idoles, on drop de toute manière. Globalement, tous les persos droppaient autant, hein. Donc là, j'ai 612 000, bref. On va dire 3,5 millions. Donc je me suis fait 3,5 millions en 2 heures. Mais bah, après, bon, je le fais pas super bien. Mais voilà. Après, je me suis fait 3,5 millions. En comptant, après, on peut enlever les pains. Bon, globalement, les pains, j'ai dû en utiliser 300, hein. Donc là, en vrai, ça fait 50 000 kamas. Donc on est sur 3,5 millions. J'ai dû mourir 2-3 fois. Et donc je vais vous montrer vite fait, hein. Je fais les combats en entre 2 et 4 minutes, je dirais. Ça dépend des salles, des fois il faut que je réfléchisse un peu plus. Mais bon, globalement, ça met 2-4 minutes par salle. Donc, vous comptez, hein. En gros, si on fait 4 fois les 4 salles, parce qu'à chaque fois on fait que 4 salles. Donc on fait 16, et donc j'ai fait 4 donjons. Ah bon, ça fait 1 heure. En gros, si tu prends pas de temps de trajet, que tu fais ta FK, tu fous, farm ça. Globalement, en 1 heure, j'aurais pu faire les 4 donjons. Donc là, ça me fait 3,6 millions cash. On va dire 3,5 millions, on va dire. Malheureusement, si je voulais refaire ça maintenant, il faudrait que je paye les clés. Je vais vous montrer vite fait les clés en HDV. Je reviens. Les gars, juste petit aparté. C'était pour vous dire que c'est uniquement mon avis, bien sûr, hein. Et moi, je trouve les vidéos de Nato super cool, hein. C'est pas du tout pour critiquer Nato, hein. Je trouve ça vraiment incroyable, ces vidéos. Ça me plaît vraiment. Juste petit aparté, c'est que mon avis, hein. Et vous pouvez totalement me contredire. Bref, voilà, les gars, c'était juste pour vous dire que c'était uniquement mon avis sur justement mon test. Et ça fait que 2 semaines que. Bah, c'est la deuxième fois que je teste les donjons. Donc c'est vraiment un avis peut-être biaisé, hein. Mais n'hésitez pas en tout cas à rebondir en commentaire. Voilà les gars, alors, donc, je vais aller regarder le prix des 4 clés en HDV, d'accord? Hop, hop. On va prendre juste les prix estimés parce que par exemple, ces clés-là coûtent beaucoup plus cher si on regarde. Mais bon, on va dire que ça dépend des jours, voilà. Bref, on va dire que ça nous coûte 56 000, 92 000, 72 000. Je me suis fait vite fait un petit fichier Excel. Donc vous voyez, Elisael, ça coûte 90 000 la clé, x 8. Ça me coûterait 700 000 kamas pour refaire le donjon. 57 000, c'est les brasseries du roi d'Azak. Ça me coûterait 500 000 pour faire le donjon. Le Captain Meno, ça me coûte 600 000. Et Mrs. Freeze, ça me coûte 18 000 kamas unité. Donc globalement, si je voulais refaire ce que je viens de faire, ça me coûterait 2 millions. Ça veut dire que j'ai fait 3,5 millions. Si je veux pouvoir refaire ça, je perds 2 millions. Sachant que du coup, ça veut dire qu'il me resterait 1,5 million. Mais maintenant, il faut aussi vendre les ressources. 1,5 million en 2 heures. Bon, on va dire en 1 heure si tu farmes bien, que tu fais pas de bêtises, que tu meurs pas et tout ça. On va dire globalement en 1 heure tu le fais. 1,5 million en 1 heure. Sur une team normale, tu le fais. J'ai des vidéos, les gars, sur ma chaîne YouTube où j'ai fait 14 millions en 1 heure. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il y a, on peut capturer, on peut aller beaucoup plus vite. Lui, il fait les combats en moins d'1 minute. Moi, des fois, je mets 4 minutes pour faire une salle. Lui, il met 30 secondes pour faire une salle. Mais après, tu recaptures en arène. Donc, si tu captures et que tu repasses en arène, déjà, moi, les 3,5 millions, on peut dire x2. Si tu crèves pas, tu fais 7 millions. Ouais, tu fais 7 millions. En vrai, pourquoi pas, hein. Tu fais 7 millions. En plus, tu as les captures. Si c'est sur la même map, après, tu prends l'habitude de faire la même chose sur la même map. Tu vas plus vite. T'XP bien. En vrai, t'XP bien. Par contre, ça, t'XP très très bien. Pourquoi pas, en vrai, tu fais 7 millions, et on va dire que si c'est 500 000 les captures, on va dire globalement, allez, max 3 millions, on va dire tu payes 3 millions pour les pains, tout ça, à 2,5 millions. Sur 7 millions, ça fait 4,5 millions de bénéf. En vrai, pourquoi pas, si ça se fait en 2 heures, 4,5 millions. Après, il faut vendre les ressources. En soi, je pense que c'est des ressources qui se vendent. J'ai pas encore essayé vu que c'est la deuxième semaine que je le fais. Mais en soi, je pense que c'est des ressources qui se vendent. Faudrait voir. Bon, là, c'est le prix affiché. Là, c'est le prix affiché. Là, c'est le prix affiché. C'est le prix affiché. Là, c'est à peu près les bons prix. Ouais, après, en fait, quand vous voyez le prix,
C'est peu cher, moi, je trouve. Hein. Et lui, c'est plus cher. Ok, pourquoi pas. Hein. Est-ce que ça vaut son prix? Ouais, ça vaut le prix à peu près. 1500. Est-ce que ça vaut son prix? Oui. Bon, pour l'instant, en vrai, globalement, c'est le prix estimé. Hein. On est d'accord à peu près. Non, pour le coup, c'est le prix estimé. Hein. Franchement, globalement, c'est le prix estimé. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, ça me paraît pas. Genre l'astuce de fou malade, tu vois. Après, lui, il montre une vidéo. Il a fait justement une vidéo où là, en 3 jours, Salut. il a fait 250 millions de kamas. Moi, ça me paraît énorme. Et après, je me dis, voilà, si tu fais ça toute la journée, en gros, si tu fais les donjons, tu captures, tu les refais en arène, et tu fais ça en permanence, peut-être que sur 10 heures, en vrai, c'est vrai que là, une fois que tu es vraiment habitué, peut-être sur 10 heures, tu fais 40 millions. Je sais pas, après, tu as aussi le PL. Je sais pas si dans ces kamas, après, ils comptent le PL en arène. Après, tu peux aussi PL les gens en arène. Les rêves, tu te fais 40 millions. Du coup, c'est vrai que si tu fais ça sur 3 jours, ça peut te faire 120 millions en soi. Si tu farmes comme un âne 10 heures par jour, tu peux peut-être te faire 120 millions en 3 jours. En vrai, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que quand tu fais ça, ça vaudrait le coup de faire un 24 heures un week-end. Tu fais que ça et tu vois combien ça te rapporte. 120 millions, c'est pas mal. En vrai, c'est beaucoup. Hein. Avoir un... Peut-être que je suis un peu médisant, mais là, comme ça, tu vois, je me dis, j'ai farmé 2 heures, on va dire, et j'ai fait 3 millions. Moi, ça me paraît rien du tout, 3 millions en 2 heures, tu vois. Mais à voir ce que vous en pensez, peut-être que je fais pas bien les choses et tout ça. Hein. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas bien compris, mais pourtant, j'ai l'impression de m'améliorer, franchement, sur la team. De plus en plus vite, bah tu vois, là, le dernier combat, je l'ai fait en 2 minutes 20, tu vois. C'est que j'ai encore jamais fait de combat en dessous de 2 minutes, pour le coup. Mais ouais, je crois que quand on a compté 1 heure pour les 4 donjons, c'était sans pause et c'était 4 minutes par combat. Donc en vrai, on peut même prendre moins d'1 heure peut-être. Peut-être que tu mets 1 heure. À la fin, je pense que quand t'es bien chaud, tu mets 1 heure pour faire les captures et pour se les retaper en arène. Donc en vrai, peut-être que. Non, mais j'avoue, hein, peut-être que tu fais 4 millions 5 en faisant les captures. Ah, peut-être que tu fais ça, hein, en payant les clés. Parce que là, j'ai fait 3 millions 5 sans payer les clés. Donc en vrai, pourquoi pas. Mais je vous avoue que je suis un petit peu déçu en fait, et c'est surtout que les prix des ressources. J'ai pas vraiment regardé combien valent les ressources de ça dans ces vidéos. Mais ça coûte rien en fait, les gars. C'est des ressources de sang. Enfin, ça vaut 1000 kamas la ressource en fait. Ça vaut rien du tout. Ça vaut 1000. Tu vois, 2000. Ça vaut 950. Y a rien du tout quoi. Je trouve que 400 kamas. Je trouve que c'est compliqué en fait de vouloir faire des gros montants de kamas quand tu vois que les ressources ça vaut rien. En fait, globalement, t'as cette ressource là qui vaut des kamas, t'as celle-là qui vaut des kamas, t'as 2 ressources qui valent des kamas, t'as 2 ressources hein, qui. Là ça vaut 5000, ça vaut 5000, je crois que ça vaut 8000 à peu près en HDV actuellement. Mais ouais, globalement, t'as 2-3 ressources qui valent un peu de kamas. Le reste, c'est tout. Bref, je suis un peu déçu en vrai, je vais pas vous mentir. J'ai payé, pour être tout à fait honnête, j'ai payé 800 millions pour stuff ma team. Après, en soi, tu te dis, tu farmes 3 jours 100 millions, tu farmes 30 jours, t'as 1 milliard. Donc en vrai, si je farme tous les jours 10 heures par jour pendant un mois, j'ai 1 milliard, j'ai remboursé ma team. En vrai, si tu penses comme ça, tu rembourses la team, c'est pas mal. En vrai. Je me dis, je farme tous les soirs là, pendant du travail, je farme 3-4 heures par... ouais, je farme 5 heures tous les soirs. Je fais 20 millions en 3 jours. Je fais 200 millions en un mois. Pas terrible, hein. Pas terrible, terrible tout ça, hein. Bref les gars, voilà, hein. Un petit peu déçu, mais c'est comme ça. J'hésite, en vrai, je vais pas vous mentir que du coup, ce que j'ai fait, hein, quand j'ai vu que ça me plaisait pas trop, j'ai créé des teams. Je vais pas vous mentir, j'ai créé 24 persos level 200 sur ma team.
avec, j'ai pris du coup le stuff du panda et du Feka, où j'ai mis la Dame Jessica et la Crocobure, et j'ai farmé, j'ai PL toutes les teams avec le panda Feka. Donc, à tout moment, je garde mes persos pour faire ça une fois par semaine, et après je prends une team succès. Ou une team succès, moi je pense que ça rapporte plus de Kama. Mais à voir, hein. Après, il y a aussi le fait, ce que je peux faire, c'est que je peux aller farmer dans une zone. Par exemple, donc, je vous ai montré ce qui était pas mal, hein. Cette ressource-là vaut pas mal d'argent. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre team de 8 et vous farmez la zone. Donc des fois, tu as 4 mollusques, et donc tu te fais 40 000 par perso en 2 minutes, 3 minutes. Et du coup, mais parce qu'en fait, ce qui est pas mal dans cette zone-là, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui valent de l'argent, tu vois. Là, ça vaut quand même 7000, 1000. Ça vaut 3500. Donc globalement, tu fais 4 mollusques et 4 Gandalf en un combat, hein. Tu te fais 40, 25 000, 4, 5, 6, 65 000. Tu te fais 500 000 kamas. Globalement, tu peux faire 500 000 kamas en 2 minutes, en fait. Globalement, si tu trouves des groupes de 4 mollusques, 4 Gandalf, tu te fais 600 000 kamas en 2 minutes, 3 minutes. Et donc après, si tu farmes un peu ça, toi, tu fais 10 combats, ça te fait 6 millions. Et donc tu fais ça en une demi-heure. Moi, ça me paraît pas trop mal de farm la zone. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu faire au début, hein. J'ai farmé pas mal la zone, et en vrai, ça a rapporté pas mal de kamas, je trouvais. Bah attendez, on va regarder de toute manière. Pas compliqué. Divers banques. Ah, j'ai peut-être mis en vente en fait. Mince, je crois que j'ai déjà vendu. Mais j'avais récolté pas mal de ces ressources-là, en effet. Bah tiens, tu vois, j'ai pu faire quand même, j'ai testé les donjons. Ça, c'est ce que j'ai fait, bah, vous voyez. En fait, j'ai fait ça globalement, j'ai fait ça 2 semaines, hein. Et donc, vous voyez, la semaine dernière, j'ai fait ça, j'ai récolté tout ça. La semaine dernière, donc, vous voyez, 1 million, 400 000. Ouais, putain, ça vaut rien du tout, quoi. Ça vaut 400 k à unité, tu vois, c'est ridicule. Mais bon, quand même, il y a des petits montants, ça. 1,2 million, c'est pas mal. Et donc, en effet, ça s'appelle comment? Husk. En effet, j'ai déjà, ouais, j'ai mis en vente. J'ai mis en vente. Mais, déçu. Bref. Voilà, je vais arrêter de me répéter, hein, parce que sinon je vais y rester la nuit. Mais voilà les gars, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez peut-être des idées, d'autres zones à farmer, n'hésitez pas à me le dire, hein. Et peut-être que ça va me motiver à aller farmer, hein. Bref les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah, à la prochaine en tout cas. Salut.